Ravi de vous accueillir ici pour cette 3e édition des trophées régionaux de la biodiversité 2023. 3e édition après 2 éditions précédentes. Une en 2020 où nous étions ici même en petit comité et nous étions tous masqués. Une 2e édition en 2021 où nous étions à l'espace Le Lorrain à Sarrebourg et nous étions décalés par rapport aux entretiens de la biodiversité. Et cette année, enfin, nous avons réussi, le parc de Sainte-Croix et tous ses partenaires ont réussi à accorder à la fois les trophées régionaux et les entretiens de la biodiversité qui vont durer jusque dimanche. Alors, il y a déjà eu l'inauguration tout à l'heure de ces 3 jours. Et là, nous allons passer au 2e temps fort, tous ensemble, de ces 3 jours, avec donc cette fameuse cérémonie qui, à chaque fois, devient de plus en plus puissante et renommée, un peu comme notre duo, cher Jérôme. On gagne, nous aussi, à chaque fois, en puissance. C'est vrai. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Hélène. Un duo de choc, c'est le duo que tout le PAF nous envie, puisque nous sommes un duo durable. On se rencontre une fois tous les 18 mois. C'est le secret de la longévité dans les couples, c'est de faire durer le plaisir et surtout l'attente. C'est toujours ça qui fonctionne bien. Alors, les choses ne changent pas forcément chez moi, même si je blanchis un peu comme le loup, l'animal emblématique du parc. Mais en revanche, le parc a beaucoup changé pendant la période hivernale. Je pense que vous en êtes aperçu. Et pour cela, je vais demander à Laurent Singer de venir me rejoindre pour nous parler de ce parc et surtout de ces prix de la biodiversité. On peut l'accueillir chaleureusement. Laurent, bonjour. Quelques mots d'accueil? Oui, quelques mots d'accueil rapides. On est un peu en retard sur notre programme. Je suis vraiment ravi de voir autant de monde dans cette salle. Je vais simplement vous dire, vous êtes tous formidables, parce que je salue tout particulièrement l'objectif de ces trophées, c'est de récompenser des actions citoyennes, des actions d'école, etc., dans différents domaines. Et on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir, de pouvoir soutenir et de pouvoir amplifier, grâce aux médias et de différents relais, vos actions, pour donner envie à tous de faire la même chose, de suivre votre exemple. Donc merci beaucoup par rapport à tout ce que vous faites. Et je vais peu parler, il y aura différents prix. Le collectif continue son action ici, que ce soit par les prix de notre fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité, que ce soit par la présence de la région qui va pouvoir aussi distribuer ses propres prix, un peu notre partenaire, la fondation de Jane Goodall, le groupe EBRA, Radio France, ils vont tous vous parler de leurs actions et on souhaite surtout, je vais m'arrêter là, pour laisser du temps aux ensembles des gagnants de pouvoir raconter leurs aventures, d'expliquer ce qu'ils font et merci d'être formidables. Merci Président, merci Laurent. Je vous propose de vous rasseoir au premier rang et justement, puisque vous êtes au premier rang pour suivre cette cérémonie, j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux du parc avec les moyens de Moselle TV. Alors nous allons maintenant passer à la présentation du jury qui a eu fort à faire cette année parce que nous avons reçu pas moins de 52 dossiers pour cette édition 2023 contre, pour vous donner un chiffre, 27 dossiers en 2021. Donc quand je vous disais que c'était une cérémonie qui gagnait en puissance et en renommée, ça se ressent rien que par rapport aux candidats. Donc le jury n'a pas chômé, mais il n'est pas le seul à avoir été impliqué dans le choix des lauréats cette année, puisque les grands prix sont décidés à 50% par le jury et par 50% par un vote du public. Il y a eu plus de 600 votes cette année qui ont permis de départager les différents candidats. Alors je vais demander au jury de nous rejoindre pour que vous puissiez les voir à nos côtés. Alors en l'occurrence, en chair et en os, allez, Élodie Montchâtre-Leroy, qui est une consoeur vétérinaire, directrice du laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy. Yves Pacalet, qu'on ne présente plus. On connaît bien ici. Écrivain, philosophe, naturaliste et journaliste. Le fameux Patrice Costa, journaliste et grand reporter. Écrivain, naturaliste, conférencier et président de l'Institut d'écologie qui a un magnifique bronzage qui te vient du Sénégal. Mosellan. C'est ça, du Sénégal. Non, du Sénégal. Non, quand même pas. Le chauvinisme a ses limites tout de même. Jean-François Sylvain, ancien directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et ancien président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et enfin, Galit Kenan,
directrice du Jane Goodall Institute France, et qui a lu, elle aussi, pour l'Institut, les 52 dossiers. À ces applaudissements, il faut ajouter ceux qui ne sont pas présents, qui ont présenté leurs excuses, mais qui ont quand même travaillé avec le jury, évidemment, pour choisir ces prix. Au premier d'entre eux, Véronique Carpentier, directrice régionale adjointe Grand Est de l'Office français de la biodiversité. Dominique Hennequin, réalisateur naturaliste et producteur, on peut l'applaudir chaleureusement, qui est à l'autre bout du monde. Je l'ai eu au téléphone juste avant de partir, je ne sais plus si c'est Philippines, enfin c'est Philippines, voilà, pour faire encore un très très beau documentaire animalier. Et puis Sabine Matrer, qui est la présidente de l'association Pays de l'Ours Adet. On trace une grande diagonale de façon géographique pour trouver l'endroit où elle se trouve. J'ai demandé à l'ensemble des membres du jury, sauf Patrice Costa, de reprendre place dans la salle. Patrice, voilà, Patrice, juste une question. Patrice, président de l'Institut européen d'écologie, fraîchement élu président, on en parlera peut-être prochainement. Un mot quand même sur ce jury et sur cette édition, la 3e, qui monte en puissance, comme le disait Hélène. Bon, alors, normalement, je fais une introduction de 20. Je vais pas quand même me doubler. 30 secondes. Eh ben, déjà, le jury, c'est un jury de haute qualité, puisque déjà l'année dernière, enfin, il y a 2 ans plutôt, et puis l'année dernière aussi, c'était déjà des gens qui savaient parfaitement s'impliquer dans ces questions-là. Et puis, de grands talents, bien sûr. Et puis, dire encore que, effectivement, je suis ravi d'être là pour une 2e édition des Entretiens de la biodiversité. Et puis, je pense qu'on va éviter l'alternance. On fera sans doute quelque chose à Metz l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Patrice Costa, je vous propose de reprendre place. Et Patrice disait, j'avais prévu de faire quelque chose demain, puisque Patrice sera l'homme qui va animer les tables rondes des entretiens de la biodiversité. Tout est dit. Et sur le petit mot qu'il a glissé quand même, c'est ce qu'on appelle un scoop en journalisme. Voilà, on travaille. Je vous le dis, je le partage, puisque ça a été dit par le président. Visiblement, il y a un travail sur les entretiens à la ville et les entretiens au champ en alternance. Donc voilà, affaire à suivre. Un scoop ou bien il a spolié là? C'est un peu des deux. Peut-être les deux. Tout à fait. Alors, vous aimez aussi cette cérémonie des trophées de la biodiversité parce qu'il y a nos petits happenings qui sont préparés afin de vous apporter aussi un peu de joie, un peu de bonne humeur pendant toute la durée de cette cérémonie, en plus, bien évidemment, de rencontrer les différents lauréats. Et nous allons tout de suite, je vais d'abord vous présenter celui qui va être un peu le fil rouge de notre soirée, mais également le fil rouge des entretiens de la biodiversité des 3 jours qui arrivent, et c'est le caricaturiste Wiglaf. Au nom de ville, c'est Arthur Collin, à la ville. Vous allez pouvoir admirer aussi son talent dans l'exposition qui lui est consacrée juste à la sortie de cette salle. Et vous allez voir en fait les différents temps forts des entretiens de la biodiversité. Eh bien, dévoileront à chaque fois de nouvelles caricatures. Et nous avons une première caricature à vous dévoiler tout de suite, qui est juste derrière. Moi non plus, on ne m'a pas entendu de sitôt finalement. Eh bien, c'était pour montrer cette caricature que finalement l'impréparation de notre société au retour du sauvage, on s'en rend pas forcément compte et puis finalement le sauvage revient et ça va nécessiter de la pédagogie, de la sensibilisation et c'est un petit peu le mot de cette caricature. Que se passe-t-il? Voilà le berger. Chaleureux accueil pour le berger. Ah, le voilà mon troupeau. Il est magnifique ce troupeau. Ah, mes bonnes petites brebis. Vous êtes bien rassemblés là. 2 brebis égarées. Non. Allez, on regagne le troupeau. Non. Oui, non, juste après. Le loup. Non, on est vulnérable. Il vaut mieux regagner le troupeau. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et moi, il faut que je vous surveille. Il faut faire très 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 attention, parce que avec tout le travail que j'ai déjà, et un troupeau de cette taille-là, il faut s'en occuper. Mais depuis que le loup est de retour, maintenant, j'ai une bouche en plus à nourrir. Enfin, une gueule en plus à nourrir. N'est-ce pas, Patou? Ah oui, Patou, oui. Oui, Patou, non, mais c'est pas tout ça. Avec Patou, on a du travail, on est là pour vous surveiller, mes chères petites brebis, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on s'occupe de vous, sauf que maintenant, on a beaucoup de travail, alors je vous dis pas, le retour du sauvage,
Oui, hein, c'est bien. Sauf que avec Patou, nous, on aimerait bien aussi prendre un petit peu notre temps, aller se promener, aller à la rivière et tout ça. Hein. Oui, c'est ça, Patou. Oui, bien sûr. Hein. Et oui, mais comme disait mon grand-père, on peut pas être partout et tout le temps. Et lui, il lui arrivait de temps en temps de se faire croquer une brebis. Mais c'était ce qu'il appelait la part du loup. C'était accepté à l'époque, oui, mais ça... C'était à l'époque, parce qu'actuellement, les temps sont durs et une brebis en moins, bien, comment dire, c'est compliqué une brebis en moins. Hein, non, mais enfin, allez, ne vous inquiétez pas mes brebis, on vous surveille, on a l'œil sur vous, hein, n'est-ce pas Patou? On les surveille, hein. Allez, bonne soirée, hein. Allez, on surveille, hein. Tout est là, je vous surveille, voilà, allez. Si, à Patou. Ouais, au Patou quand même. À hein. Patou. Il est là. Patou qui est là. Allez, nous allons maintenant commencer véritablement cette cérémonie de remise des trophées de la biodiversité. Il y en a 15 précisément qui sont répartis de la façon suivante. 9 pour le fonds de dotation Sainte-Croix biodiversité dans 3 catégories, 3 x 3 fonds 9, 3 pour la région Grand Est, 9 plus 3, 12, 1 par partenaire, 3 partenaires, 9 plus 3, 12 plus 3, fonds 15. Bravo. J'espère que vous l'aviez aussi. J'ai eu aussi. 5 en mathématiques au baccalauréat. Coef 5. Et donc, je l'ai eu quand même. C'est bien. Alors, je pense que mes parents sont en train de regarder et ils sont profs de maths, figure-toi. Donc, alors je les salue. Salut-les. Mais ils nous regardent sur la chaîne YouTube et j'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux à nous regarder également. Alors, nous allons passer au premier prix, justement, Sainte-Croix Biodiversité, la première catégorie, en l'occurrence la catégorie Agriculture et Biodiversité. C'est une catégorie qui a reçu cette année 12 dossiers et nous allons demander à Pierre Singer, président du fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité, de nous rejoindre pour remettre cette première catégorie de prix. Bonjour Pierre. Le fonds de dotation existe depuis 2016. Est-ce que tu peux nous rappeler la vocation de ce fonds de dotation ? Oui, évidemment. Le fonds de dotation, c'était une idée qui consistait à solliciter la générosité publique pour nous aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Et moi, je suis très ému d'être là aujourd'hui. Je serai très bref, j'espère être extrêmement bref, parce que je crois qu'on a un peu de retard, pour dire que je suis très ému d'être là ce soir. D'abord, je suis très ému parce que les entretiens continuent. En plus, on va parler d'agriculture, c'était vraiment le métier de Gérald Singer. Et nous sommes ici tous autour de nous, là, les enfants de Gérald Singer, mais aussi les enfants des frères Terrasse, par exemple, qui ont créé le fonds d'intervention pour les rapaces, qui est devenu la Ligue de protection des oiseaux. Les enfants de René Dumont, qui, lui, alertait beaucoup. Les enfants du commandant Cousteau. Bon. Et c'est tous ces lanceurs d'alerte qui savaient, qui connaissaient l'importance de la nature, le fait que cette nature, elle est nourricière, cette terre sans laquelle nous ne sommes rien. On appelle ça aujourd'hui les services écosystémiques. C'est très, très, très compliqué à comprendre, mais en fait, sans la terre, nous ne sommes rien. Et ils souhaitaient, en fait, ces gens-là nous attirer notre attention. Ils n'ont pas beaucoup été écoutés, tout de même. Et en fait, Chateaubriand disait, les hommes, les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Alors, aujourd'hui, moi je suis ému parce que tous ceux qui sont là ce soir, ils veulent pas se résigner à ça. Ils sont engagés et ce qu'ils font, c'est inspirant. C'est extraordinairement inspirant. Donc qu'on les récompense, qu'on les mette en valeur, c'est formidable. Il n'y a pas de raison que notre terre devienne un désert. On peut y arriver, mais il faut se mobiliser. Et on n'en fait pas assez. Il faut donner de l'optimisme, c'est sûr, mais il faut aussi dire qu'on n'en fait pas assez. Voilà. Donc moi, je voudrais remercier d'abord tous ceux aujourd'hui qui seront récompensés, tous ceux qui ont candidaté, tous ceux qui vont faire qu'on peut les aider. Donc le parc de Sainte-Croix, évidemment, avec son équipe, avec son président, qui ont beaucoup travaillé pour mettre en œuvre cette opération. Remercier les équipes, le collectif de la biodiversité, les élus, tous, enfin comme ça je gagne du temps, tous ceux qui se sont mobilisés. Mais aussi, je voudrais remercier les journalistes, les groupes de presse, les médias, parce que il faut passer les messages, c'est très important. Et en particulier, ça vexera pas les autres. Je voudrais remercier Christophe Mailleux, Sébastien Georges, parce que ici on agit tous les mois. Ce supplément, le dernier sur les oiseaux, c'était exceptionnel. Merci pour votre engagement. Je connais l'engagement de votre président. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et merci évidemment à Radio France, tous les autres. Mais tout le monde, maintenant, on est sur le même bateau, mais il faut faire plus et mieux. Donc moi, je vous remercie une nouvelle fois et on va remettre ces prix. Merci Pierre.
au fonds de dotation de Sainte-Croix Biodiversité, eh bien, il y aura des prix, il y aura également de l'argent qui sera remis justement aux différents lauréats pour qu'ils continuent C'est peu de choses, mais ça va les aider. Et merci beaucoup, Pierre. Alors, nous allons également appeler une co-remettante à ce prix. Il s'agit de Stéphanie Bascou, qui est la directrice régionale adjointe de la DREAL Grand Est. Bonjour Stéphanie. Donc, avec Pierre, Stéphanie et Pierre, vous allez remettre déjà le 3e de cette catégorie agriculture et biodiversité. Et ce 3e prix revient à l'association des Amis de la Chèvre Lorraine, à qui je demande de venir sur scène. Pierre, remets le chèque et Madame Bascou. Et on va vous donner un micro. Voilà. Approchez. Je crois qu'on va vous donner un micro. Juste à dire, approchez, venez avec nous. Approchez. Venez avec nous. Bonjour à tous les deux. Alors, on va parler de votre projet, de l'association des chèvres, des Amis de la Chèvre Lorraine. Alors, c'est une race de chèvre que je connais bien, moi, parce que j'ai pu la mettre en avant à l'occasion de plusieurs reportages en télé. Une race locale, une race autochtone, à petit effectif. Et c'est bien de la valoriser, justement, dans des actions comme celle de l'éco-pâturage. Pourquoi ça vous tenait à cœur d'utiliser la chèvre de Lorraine dans l'éco-pâturage ? Alors, si je peux me permettre, déjà, une petite histoire de la chèvre de Lorraine. Et cette chèvre de Lorraine, jusqu'à il y a 15 ans, elle était complètement oubliée. Cette chèvre grise herminée, elle était aux quatre coins de la Lorraine, là, un peu, dans quelques élevages encore subsistants. Et puis, elle a réussi à ressusciter grâce à un collectif qui s'est interrogé sur sa présence et puis qui a réussi à mobiliser autour d'elle. Et puis, elle a fait du chemin. Des 80 animaux qu'on avait identifiés au départ, on en est maintenant à pas loin de 1500 animaux, à une centaine d'adhérents, sympathisants, et surtout, j'avais envie de dire, une trentaine d'éleveurs professionnels qui vivent de cette chèvre de Lorraine. De 80 à 1500 en 15 ans, c'est énorme quand même. C'est un gros travail de génétique, de sélection. C'était important. Exactement, un gros travail de sélection, de mettre en place une sorte de cahier des charges de l'élevage. On a une charte qui engage les éleveurs dans un élevage respectueux de l'environnement, du bien-être animal, d'une certaine forme économique. Voilà. Et cette chèvre, oui, encore une fois, si j'emploie le terme économique, c'est un enjeu important. Et justement, avoir redéveloppé la pratique de l'éco-pâturage, c'est quelque chose qui revient, qui est un petit peu tendance en ce moment. Oui, c'est tendance, ouais. On en parle beaucoup. Et il fallait néanmoins structurer, appuyer notre expertise et appuyer nos éleveurs. Et donc, l'idée de l'édition d'un guide d'éco-pâturage adapté à la spécificité de la chèvre de Lorraine s'est révélé important. Et voilà, donc on est ravis de recevoir ce prix. Et Pierre me glisse à l'oreille que, contrairement au stade Marcel Picot, des chèvres de Lorraine, il y en a depuis 15 ans ici, au parc de Sainte-Croix. Exactement, et je rappelle que notre première assemblée générale s'est déroulée ici en 2008, et la dernière a eu lieu également ici l'année dernière. Donc un grand merci. Et on passe à la photo. Voilà, merci. Passons à la photo de Sainte-Croix. Voilà. On a perdu le chèque. Voilà, le photographe est là. Approchez. Mettez-vous tous les quatre. Voilà, et félicitations. Oui. Regardez l'objectif, Pierre, par ici, voilà. Et regardez comme elle est belle, cette chèvre de Lorraine. Moi, je la trouve magnifique. Merci beaucoup. C'est des plus jolies races de chèvres que nous gardons les remettants et les récipiendaires peuvent reprendre place dans la salle. Oui, merci. Oui. Vous restez là, Pierre, avec votre co-remettante. Et maintenant, la chèvre Lorraine peut retrouver son pâturage. Et nous allons maintenant passer au 2e prix de cette catégorie. Et le 2e prix de cette catégorie, c'est l'association Haie. L'association Haie qui va aussi être... Est-ce que quelqu'un de l'association Haie est là ? Ils nous rejoignent. Voilà, ils nous rejoignent. On peut les applaudir chaleureusement. Bonjour, venez ici. Mettez-vous au centre. Bonjour. Votre projet, c'est de planter des haies, puisque, comme un certain nombre de choses qu'on avait oubliées, on se rend compte de plus en plus que la haie a son importance, vous allez nous le dire, et vous avez planté récemment, je crois, 5 ou 6 000 plants pendant l'hiver, c'est ça ? Oui, on a planté un peu plus de 6 000 plants cette année. Pendant 6 000 plants cette année, à combien de bras ? Oh, c'est très variable. On est généralement entre 40 et 60. D'accord, mais ça fait quand même beaucoup de plants par personne. Et expliquez-nous l'importance d'une haie dans le système de la biodiversité.
On se rend compte que les haies sont essentielles, pour que ce soit la chute de la biodiversité, l'érosion des sols. On commence à tous être sensibilisés, et les agriculteurs et les propriétaires terriens aussi. Mais ils ont besoin, on sent qu'ils ont besoin d'être épaulés, parce que les projets, ils ont des envies, mais les projets vont pas jusqu'au bout. Et c'est là que l'association intervient, parce qu'on aide à monter les dossiers de subvention, à trouver des bras, à faire les commandes de plans, à faire les analyses des sols, qui permettent après de mener le projet jusqu'au bout et de s'assurer après du suivi et de l'entretien de la haie. Et la haie, alors j'ai lu votre dossier, une haie peut capter entre 5 et 7 tonnes de CO2 par an sur au moins 9 ans. Donc évidemment, dans le système actuel où on cherche à capter le CO2, c'est important donc de planter des haies. Félicitations donc à l'association haie. Vous allez passer à la photo également avec Pierre et Stéphanie. Voilà, félicitations. Pour les pollinisateurs. Ah oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. En tout cas, on voit que c'est un prix qui est diversifié. On a vu des chèvres juste avant. Maintenant, on voit la plantation de haies. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez retourner en salle. Vous pouvez donner le micro à la directrice adjointe de l'Adréal. Merci beaucoup. Le troisième prix ? Le premier prix, en l'occurrence. Nous allons pouvoir passer à la découverte du premier prix. Je ne vais pas les appeler tout de suite. En fait, on va les découvrir grâce à une vidéo qui a été tournée chez eux, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient recevoir le premier prix. Je m'appelle Florine et j'ai créé Histoire de Verger en 2020. On va dire que j'ai commencé à avoir un peu une révélation par rapport à cet endroit qui était dans la famille depuis des années. L'objectif d'Histoire de Verger, c'est vraiment travailler sur les mêmes arbres qui étaient dans le terrain depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire de l'arbre fruitier haute tige sur la base d'un franc, parce que ce sont des arbres particulièrement résistants au changement climatique. Tout de suite, on a commencé à planter des arbres fruitiers. Et en fait, ces arbres ont été financés par la vente de produits que je faisais à côté. Donc les produits sont distribués essentiellement sur les marchés ou par le bouche à oreille maintenant. Après, on est présent chez quelques revendeurs, mais encore une fois, l'objectif c'est de rester en local, donc ça sera essentiellement sur le secteur de Sarrebourg. Alors si je remporte l'appel à projet, je souhaite mettre cet argent dans la plantation des arbres et également sur la protection de ces arbres, parce qu'il y a des secteurs où le gibier vient et peut faire beaucoup de dégâts. Il y a aussi les bovins ou les chevaux qui font pas mal de dégâts sur les arbres. Et comme l'objectif c'est d'avoir plusieurs choses sur le verger, soit en fourrage ou alors en pâturage, eh bien, il faut protéger ces arbres. Alors l'initiative de Sainte-Croix est intéressante parce qu'on est dans une thématique actuelle. Bien sûr, moi c'est la catégorie agriculture et biodiversité qui m'a intéressée, mais parce que je pense qu'on est en plein changement dans nos pratiques agricoles. Se retourner un petit peu sur ce que font nos ancêtres, c'est pas plus mal. Et Sainte-Croix le fait donc à travers ces prix. Et j'ai souhaité également répondre à cet appel à projet parce que, encore une fois, on est dans le local. Sainte-Croix, c'est à même pas 20 km d'ici, je pense. Comme dans tout mon projet, j'essaye de faire de la production locale, de la transformation locale, de la vente en local. J'espère que je pourrai aussi bénéficier d'un prix en local. Bravo, bravo, c'est vous, l'heureux élu de ce prix Agriculture et Biodiversité. Donc, vous confirmez, vous n'étiez pas au courant Non, pas du tout. Joris a vraiment bien gardé le secret. Donc, on a compris l'importance. Vous mettez en avant le fait que vous mettez en avant une biodiversité dans un circuit économique, en fait. C'est ça, finalement, aussi la clé aujourd'hui. Oui. Oui, je pense qu'en fait, on peut faire de très belles choses en lien avec la biodiversité, faire une agriculture paysanne, comme j'aime le dire, une agriculture en fait inspirée de ce que faisaient nos ancêtres, parce que finalement, les arbres que vous avez vus, certains sont centenaires et ils donnent toujours du fruit. Donc, ce qui se faisait à l'époque fonctionne très bien encore aujourd'hui et peut être valorisé à travers un système économique.
Et ce qui est formidable grâce à cette cérémonie, c'est de mettre en avant des initiatives comme la vôtre qui pourront après faire des petits ou donner à d'autres l'envie. Peut-être qu'on vous contacte d'ailleurs pour avoir des idées, des conseils. Oui, ça commence. Je vous avouerai que quand j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, je ne m'étais fixé aucun objectif si ce n'est planter ces arbres. Et du coup, c'est beaucoup. Je suis très contente d'avoir répondu à cet appel à projet et je remercie vraiment l'initiative du parc. Pour moi, c'est incroyable, 4 000 €, vraiment, je vous assure. Et donc, franchement, merci. Merci aussi aux gens qui ont voté pour moi. Et j'espère que quand ces arbres donneront des fruits, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, parce que le haut de tige, ça met du temps, on pourra retrouver des fruits, des pommes, des poires en local, en vente directe. Ça serait vraiment super. Vous êtes une très belle ambassadrice de l'agriculture et de la biodiversité. Bravo. Merci. Faites une petite photo avec Pierre. Tenez, oui, je vais vous le reprendre. Ouais. Voilà, la photo. Encore 1000 bravos donc pour ce premier prix dans cette catégorie agriculture et biodiversité. Merci. D'arbres plantés, voilà, une centaine d'arbres fruitiers. Merci, vous pouvez maintenant reprendre place, on va vous garder le chèque. Merci beaucoup Stéphanie. Ouais, plus de chèque dans la main et merci à Pierre Singer. Donc vous avez noté 9 prix pour le fonds de dotation biodiversité de Sainte-Croix. Nous en avons déjà fait 3, nous verrons dans quelques instants une autre série, mais maintenant nous allons voir les premiers prix décernés au titre de la région Grand Est dans sa catégorie Appel à initiative citoyenne. Nous allons découvrir le 3e du classement en compagnie de Pascal Gaillot. Pascal Gaillot qui est conseillère régionale Grand Est. Bonjour, soyez la bienvenue. En charge de l'environnement, puisque vous êtes présidente de la commission environnement. Quand on dit biodiversité au sein de la région Grand Est, comment s'en empare-t-elle la grande région ? J'ai 4 heures ou j'ai 4 Non. minutes Moins. Non, mais voilà. Je disais tout à l'heure en inauguration, nous avons voté une stratégie régionale de la biodiversité en 2020 avec 27 actions et qui se concrétise aujourd'hui au travers du programme Life Biodivest qui nous a permis de fédérer l'ensemble des partenaires acteurs de la biodiversité qui sont en partie réunis autour de nous aujourd'hui. Et la biodiversité à la région, c'est pas une affaire qui ne concerne que la région et les conseillers régionaux, mais c'est justement notre capacité à emmener un maximum de personnes et en particulier les citoyens et le grand public. Et c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. J'ai une question tout à fait indiscrète, pardon, mais votre accent n'est pas tout à fait de la région Grand Est. Je viens des Ardennes, mais je ne suis pas née dans les Ardennes. Oui, c'est bien ça. Il y a un petit quelque chose chantant, mais vous êtes la bienvenue, évidemment, avec nous pour remettre le 3e prix, donc appel à l'initiative citoyenne. Et c'est donc Valeur avec un jeu de mots, VAH, l'heure, puisqu'on est à Val-les-Folquemont. Donc c'est tout à côté de Folquemont. Et j'ai demandé aux représentants de l'association Valeur de venir nous rejoindre. Voilà, il est ici. Et vous allez, Madame Gaillot, lui remettre ce 3e prix. Alors, ce que j'aurais voulu, si vous permettez, c'est peut-être expliquer ce que c'est que cet appel à initiative citoyenne, parce qu'on ne l'a pas précisé. Bonjour, monsieur. Félicitations. Voilà. Je disais, on souhaite aussi embarquer l'ensemble de la population et on a créé cet appel à projet qui est quelque chose vraiment que vous devez les uns et les autres faire connaître autour de vous. Ça s'adresse aux citoyens, individuels ou en association, association de quartier, association de parents d'élèves, association de village, etc., MJC, qui ont une initiative en faveur de 4 thématiques. La biodiversité, bien évidemment, mais ça peut être l'eau, ça peut être l'économie circulaire ou ça peut être l'énergie. Et tout le monde a une petite action dans son quartier, peut-être autour de la récupération d'eau usée. En ce moment, on en parle beaucoup. Une collecte collective d'eau pluviale, par exemple, pour après arroser des espaces jardins. Voilà, ce sont des exemples. C'est simple. C'est donc entre 3 000 et 10 000 euros.
Ça peut couvrir 100% des investissements qui sont faits par une association. C'est très simple, c'est en ligne. On dit qui on est, on décrit son projet, on met un RIB et voilà. Ça se passe très bien. Donc c'est simple. Ça se passe comme ça à la région. Ça doit embarquer tout le monde. Voilà. Bien. Merci. Nous allons maintenant passer le micro, si vous le voulez bien, aux représentants donc de cette association Valeurs. Là, nous sommes dans une association avec une action destinée aux enfants, particulièrement à proximité d'une école. Tout à fait. Un tout petit peu plus près le micro, voilà, de votre bouche. Excusez-moi. Voilà. Tout à fait. C'est donc à l'initiative de la directrice d'école avec les parents d'élèves qui cherchaient donc un terrain pour installer ce jardin. Moi, j'avais commencé sur un terrain à planter déjà des arbres, des arbustes, et donc on a installé ces carrés potagers. Donc les enfants viennent s'amuser à planter, enfin à semer, et ensuite à récolter. Et puis, pareil, pour l'arrosage, on a plusieurs capteurs donc, pour l'eau de pluie sur les bâtiments. Il y a la salle des fêtes qui est pas loin, donc il y a une bonne surface à récupérer. Et puis, donc, un composteur est également installé. Et on a prévision d'installer en bout de terrain 2 ruches. Et on laisse une parcelle donc, en friche, justement pour les insectes pollinisateurs. Est-ce que les enfants ont déjà eu le plaisir, la joie de récolter ce qu'ils ont semé ? Alors oui, c'était déjà fait l'an dernier, donc oui, ils viennent récolter. Et qu'est-ce que ça procure comme sensation comme... Écoutez, rien que de les voir cueillir et tout, ils sont vraiment satisfaits. Je pense qu'ils ont même, en rentrant à la maison, ils ont même envie de refaire un jardin à la maison des parents qui ont plus que des gazons. Ou des... Voilà. Merci. Félicitations donc à l'association Valeurs. Nous vous remettons le 3e prix au titre de la région. Attendez, je vais le prendre. Une photo face caméra. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place tous les deux dans la salle. On se retrouve dans quelques instants après Madame la représentante de la région Grand Est. Le prix suivant est le prix d'un de nos partenaires. Il s'agit de l'Institut Jane Goodall et le prix s'intitule le prix Roots and Shoots. Et je vais demander à Galit Kenan, oui, c'est bon, de nous rejoindre. Galit Kenan est la directrice du Jane Goodall Institute France. Et Julie, voilà, accompagnée de Julie. Alors je vais avoir 2 questions pour vous, Galit. Déjà nous présenter la vocation de l'Institut Jane Goodall dans son ensemble. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux juste dire avant combien on est fiers et heureux d'être présents aujourd'hui. Bien sûr, dites-le. De participer à ce si bel événement. Merci beaucoup de nous y associer. Merci à toutes les équipes merveilleuses et extraordinaires de nous recevoir tous avec autant de bienveillance. À part ça, on est le Jane Goodall Institute, pour répondre à votre question. C'est une ONG de conservation. On agit pour protéger à la fois la faune sauvage, mais aussi leur habitat naturel. Et tout ceci, on le fait avec, par et pour les populations locales. Et je me permets un dernier mot d'une demi-seconde. J'étais avec Jane Goodall ce matin au téléphone qui nous disait combien elle aurait été vraiment ravie d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, elle s'associe à nous aujourd'hui pour ce moment. Alors, vous mettez en place de nombreux programmes novateurs, et en l'occurrence, le programme Roots and Shoots. En quoi consiste-t-il ? C'est vous peut-être, Julie, qui nous en Tout à fait. Donc, je suis coordinatrice du programme Roots and Shoots sur la France. Donc, c'est un programme qui vise à donner le pouvoir d'agir aux enfants. Donc, on a pour cela plusieurs campagnes qu'on déploie donc au niveau international, et on les adapte en France. On en a sur la campagne des martinets pour célébrer la Journée mondiale des martinets le 7 juin prochain, sur les océans, sur les forêts, sur la paix, et bien d'autres encore. L'appel de la forêt également, pour sensibiliser au téléphone portable qui utilise du coltan, qui est donc extrait dans les mines du Congo et qui déforeste et tue les chimpanzés, les gorilles, etc. et fait travailler les enfants. Et puis, on accompagne aussi des projets autonomes. Donc, on a collège, primaire, lycée, étudiants aussi universitaires, qui vont aussi proposer leurs propres projets qu'on va soutenir. Voilà. Donc vous soutenez des programmes dédiés, des projets portés par la jeunesse en fait. Tout à fait.
Pardon, tout à fait. Et on le fait ici dans l'Est grâce à Sainte-Croix et grâce au fonds de dotation avec qui nous sommes en partenariat et ce qui nous permet de sensibiliser les jeunes qui ont la chance immense de venir visiter ce parc animalier. Alors Galit, Julie, je vous propose qu'on découvre le lauréat que vous avez choisi pour ce prix Roots and Shoots. Et il s'agit du lycée agricole de Château-Salins, voilà, à qui je vais demander de nous rejoindre. Bonjour. Alors, vous représentez le lycée agricole de Château-Salins et vous êtes Marie Laflotte, donc je gère la ferme du lycée agricole de Château-Salins. Alors justement, cette fameuse ferme, c'est elle qui a eu, pour laquelle Galit et Julie ont eu un coup de cœur. Quelles sont les intentions de cette ferme que vous développez avec les étudiants ? Alors aujourd'hui, on est sur une ferme pédagogique, support du lycée, qui est en polyculture élevage vache laitière en bio. Et mon idée, c'était, je pars d'un dicton que j'adore, qui dit le meilleur moment pour planter des arbres, c'était il y a 30 ans. Et le meilleur deuxième moment, c'est maintenant. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment travailler avec les élèves sur la plantation. Donc ça va rejoindre un peu le premier prix de l'agriculture, mais plantation d'arbres fruitiers. D'une part sur la ferme, dans les parcelles de pâturage en haute tige, pour apporter aussi de l'ombrage à nos animaux, le bien-être animal, le bien-être humain aussi. Je pars beaucoup sur le concept One Health, c'est-à-dire tous les bien-être, de l'environnement, de l'animal et de l'humain qui travaille avec. Et l'environnement de l'animal, là, qu'est-ce qu'il a à voir par rapport à la plantation des arbres ? L'ombrage, surtout avec nos périodes très chaudes et très sèches actuellement. Et on a fait un deuxième projet qui là veut vraiment travailler avec notre restauration collective. C'est un verger multi-espèces avec beaucoup de variétés anciennes et locales. Et l'idée, c'est d'approvisionner notre cantine en fruits, jus de fruits, changer les habitudes alimentaires. Au lieu d'un jus d'orange qui vient de très loin le matin, plutôt un jus de pomme du lycée. Des fruits à croquer qui seront cueillis et entretenus par nos élèves. Donc réapprendre des savoir-faire paysans anciens tels que la taille, le greffage, gérer un verger. Et tous les îlots de biodiversité qu'on peut avoir aujourd'hui autour d'un verger, c'est-à-dire des bandes fleuries, des gîtes pour la faune et toute la biodiversité que va permettre ces multi-espèces. Vraiment une dimension holistique en fait au projet. Les élèves, ils sont sensibilisés à cette démarche. Vous avez réussi à les embarquer avec vous ? Oui, alors toutes les plantations d'arbres fruitiers qu'on a pu faire cet hiver, on a planté plus de 200 arbres fruitiers. Ça a été fait avec des élèves volontaires qui sont venus sur leur temps libre les mercredis après-midi. Et puis ensuite, on a fait pas mal d'animations et de TP pour apprendre à tailler, apprendre à entretenir. Enfin voilà, l'idée c'est de leur redonner ce savoir-faire, qu'ils réapprennent aussi la saisonnalité de ce qu'ils mangent et comment on produit aujourd'hui ce que l'on mange. Et ça c'est important pour nous. Et sur le long terme. Et sur le long terme. Merci, bravo à vous, bravo donc au lycée agricole de Château-Salins. Mettez-vous au milieu. Tenez Galit, je vais prendre le micro. Petite photo souvenir de votre prix, du prix Roots and Shoots. Et nous allons pouvoir découvrir maintenant la deuxième caricature de Wiglaf de la soirée. Hop, je te laisse juste le micro, qui vient clore finalement ce chapitre agriculture et biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette caricature ? Eh bien, on voit qu'il y a une nécessaire bonne intelligence dans la cohabitation entre les prédateurs, la nature, les agriculteurs, parce que le prédateur pourra lui débarrasser les champs des petits rongeurs qui font de gros dégâts dans les cultures. Donc voilà, l'idée c'est de réussir à avoir une bonne intelligence dans la cohabitation. Et maintenant, nous allons pouvoir découvrir un autre temps en vidéo. C'est une vidéo qui présente le programme LIFE. Le programme LIFE est donc un programme européen grâce auquel ces entretiens de la biodiversité sont en partie financés. Et ce programme, ici même dans le Grand Est, s'appelle le programme Biodiv Est. Et je vous laisse le découvrir en images. Depuis plusieurs décennies, la nature décline. En 20 ans, 30% d'espèces d'oiseaux ont disparu du territoire, 742 espèces de plantes sont menacées d'extinction. En 25 ans, un tiers des prairies ont également disparu. Et la liste est encore longue. C'est tout notre rapport au vivant qui est à redéfinir pour préserver notre biodiversité en Grand Est. Life Biodivest est un ensemble d'actions pilotées par la région Grand Est sur 10 ans qui permettent d'accélérer et d'amplifier la préservation de la biodiversité. Elle mobilise et fédère de nombreux acteurs et moyens financiers. Ce programme est soutenu par l'Union européenne et tous ses partenaires.
En résumé, ce ne sont pas moins de 26 millions d'euros engagés en faveur de 27 actions concrètes pour l'avenir de notre territoire. 10 ans pour protéger les espèces et les milieux naturels. C'est créer par exemple 10 nouvelles réserves naturelles régionales. 10 ans pour bâtir l'agriculture de demain qui prend en compte le changement climatique. C'est accompagner 40 fermes pilotes pour réduire les pesticides et développer l'agroforesterie. C'est aussi protéger 100 000 hectares de prairies gérées durablement. 10 ans pour développer la biodiversité de nos forêts, c'est préserver 200 hectares en libre évolution. 10 ans pour mobiliser tous les acteurs du Grand Est, avec 500 élus, 300 enseignants, 8000 élèves formés, sensibilisés et un maximum d'entreprises qui s'engagent pour la biodiversité. 10 ans qui commencent maintenant. Ensemble, nous sommes tous acteurs. Engagez-vous dans le mouvement pour préserver le Grand Est et sa biodiversité. Pierre Singer, le président du Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité, de me rejoindre. Et un nouveau co-remettant, c'est Christophe Leblanc, le directeur général adjoint de l'Agence de l'eau rameuse. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Et nous allons faire monter celui ou celle qui a remporté dans cette catégorie le 3e prix. Nous allons le découvrir. Et c'est la Grange au paysage. Voilà. Applaudissements pour la Grange au paysage et ses représentants. Voilà. Mettez-vous ici, voilà, s'il vous plaît. Bonjour, félicitations. Mettez-vous au centre, n'hésitez pas. J'ai cru que vous alliez me mettre un vent comme ça, donc j'allais tout de suite remballer le chèque. Bonjour. C'est vrai? Un ancien de Sainte-Croix, très bien. Félicitations. Merci beaucoup. La Grange au paysage, vous avez une action notamment en Alsace-Bossu, c'est la réintroduction du castor, mais en... Non, pas du tout. C'est le document que j'ai lu, hein. C'est le document... Il est revenu tout seul. Ah, il est revenu tout seul. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui faites à ce castor qui est revenu tout seul? Alors, je vais laisser Sébastien répondre à cette question, puisque c'est lui l'expert qui a découvert le castor. En fait, oui, il n'a pas été réintroduit. Il revient naturellement de l'Allemagne depuis 2012, 2013, 2014. Quoi. Et c'est en partant de ce constat sur le terrain qu'on s'est dit, comme le castor est une espèce protégée, il évolue parmi les ragondins qui ne sont pas protégés, on peut les confondre. C'est comme ça qu'est né le projet. Alors comment, un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, comment on reconnaît le castor du ragondin quand on n'est pas un spécialiste? Puisque vous dites qu'on peut les confondre. Alors, quand ils sont justement dans l'eau, c'est pas forcément évident. Oui. Mais quand ils sont sur Terre, il y a la queue plate. Hein, voilà. Différents comportements, différents indices que ne laissent pas les ragondins. Des bois rongés, des crottes, des choses toutes faciles, quoi. Voilà. Très bien. Monsieur voulait dire un mot sur l'association aussi, la Grange au paysage. Ne me dites pas que je me trompe, vous faites aussi en ce moment et jusqu'au 11 juin un festival qui s'appelle Paysage à croquer. Voilà, c'est le Festival des paysages. La thématique cette année, c'est le paysage à croquer. Alors, la Grange au paysage, c'est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement. C'est une dizaine de salariés, principalement des animateurs qui font des animations pour des actions scolaires, des missions techniques comme la plantation de haies ou de la sensibilisation au public, du conseil et donc des actions grand public et de l'événementiel. Et donc, le Festival des paysages, c'est un festival tous les ans pendant à peu près 2-3 semaines. Qui est composé d'événements culturels, d'événements de sensibilisation, de la conférence, du cinéma. Et donc, on est là en plein dans le Festival des paysages et on vous invite tous à venir fêter avec nous. À Lorenzen. Donc, Lorenzen, c'est en Alsace-Bossu. L'Alsace-Bossu, c'est que à 20 km d'ici. C'est cette petite enclave de l'Alsace dans la Moselle. Et donc, on est vraiment aux portes de la Moselle. Merci beaucoup et félicitations. Pierre Singer et le représentant de l'Agence de l'eau rameuse vous remettent le chèque de ce 3e prix de cette catégorie. N'oubliez pas la photo de poser face aux objectifs des photographes, s'il vous plaît, en vous serrant. Merci. Bravo, merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place, les représentants de la Grange au paysage. Merci. Pour la suite des prix.
Et nous allons découvrir maintenant le deuxième lauréat de la catégorie initiative collective et biodiversité. Et il s'agit de l'initiative Apicool. Donc je vais demander à ses représentants de nous rejoindre. Voilà. Je sens qu'il va y avoir de la communication. Bravo. Bonjour, tenez, mettez-vous ici. On va vous donner un micro. Alors, vous voulez qu'on les pose ? Vous allez nous dévoiler ce que c'est quand même. Très bien, alors ça va être le rôle de Jérôme, de dérouler le contenu. Bonjour, donc vous représentez finalement le collectif Abeilles Lorraine. Oui. Et votre projet, eh bien, c'est d'allier biodiversité et numérique, en fait, et outils numériques. Ah non, alors ça, c'est pas moi. Alors, donc, c'est pas non plus les bons... Alors, peut-être qu'on a le premier prix. Écoutez, je retourne, vous me rappelez. Non, nous, c'est les abeilles. Oui, mais un outil numérique... Ah oui, oh pardon, oh là là. Oh, désolée, c'est vendredi soir. Alors allez-y, expliquez-nous l'initiative Apicool. Voilà, comme ça on va mieux comprendre. Oui, bon, alors du coup, en fait, c'est pas vraiment Apicool. Apicool, c'est le porteur administratif d'un projet qui s'appelle le collectif Abeilles Lorraine. En fait, l'idée, c'est pas une structure, c'est pas un réseau, c'est un outil de mise en action collective. Parce que l'idée, c'est de travailler de plus en plus ensemble. En fait, on se rend compte que quand même pour beaucoup de projets, on est souvent les mêmes à se retrouver sur des choses. Donc, on a envie donc on a des élus, des apiculteurs, des éducateurs d'éducation à l'environnement, des naturalistes, sur certains projets d'abeilles, de se mettre ensemble pour agir sur ce projet. Donc vous voyez, c'est pas très fixe, mais ça donne l'occasion à plein de personnes de peut-être travailler là ou là ou là. Et surtout sur le sujet des abeilles, puisque c'est un sujet très peu connu. Si je vous demandais là, de me donner des noms d'oiseaux, il y a 500 espèces d'oiseaux en France, en quelques minutes, vous m'en donnez une vingtaine. Si je vous demande de donner des noms d'abeilles, il y a 2 fois plus d'espèces d'abeilles que d'oiseaux. D'accord, 2 fois plus d'espèces d'abeilles que d'oiseaux. Si vous m'en donnez 3 noms, ce sera déjà pas mal. Donc 1000 espèces d'abeilles en France, 90% sont solitaires et les 3/4 font leur nid dans la terre, pas dans une ruche. 70% des espèces d'abeilles font leur nid dans la terre. Donc pour préserver les abeilles, c'est préserver l'ensemble. C'est pas forcément exclure les ruches d'abeilles domestiques, mais c'est préserver l'ensemble, la part sauvage, la biodiversité dont on parle aujourd'hui. Ça peut pas être une seule espèce. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse et je remercie le jury de nous avoir permis d'être là pour donner la voix à toutes ces abeilles. Voilà, et le projet numérique qu'on va faire de manière collaborative avec 5 structures de Lorraine, c'est de créer un outil qui permettra aux enseignants ou aux animateurs nature d'aller à la rencontre de ces abeilles terricoles en autonomie pour qu'on arrête de les détruire juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on voit qu'il y a des bêtes dans le sol là, et on se dit c'est quoi ces trucs et on ne sait pas que c'est des abeilles. Voilà notre projet. Et donc l'importance aujourd'hui d'allier justement les nouvelles technologies pour pouvoir parler au plus grand nombre et les engager dans la préservation de la biodiversité. Bravo, merci. Alors merci on va découvrir... Ah oui. Ah ben voilà, en fait c'est l'affiche voilà. Qui est ici. Bah oui. Ah ben pardon, voilà. Alors oui, c'est le premier... En fait c'est... Si, c'est très bien. C'était notre premier projet du collectif, c'était de créer ce poster, parce que si déjà on ne sait pas que ça existe... c'est toujours pareil, c'est la connaissance permet de préserver. Et là, c'est une photo de classe des abeilles qu'on peut trouver ici, dans le Grand Est. Ah oui, tout ça, c'est local. Hein, nous, on peut estimer qu'on aurait, comme en Belgique, peut-être 350 espèces, sous réserve qu'elles existent encore, parce que je ne vous cache pas que le constat aujourd'hui est quand même pas facile et pas simple sur le terrain. Donc merci à vous. Merci, bravo au collectif Abeilles Lorraine. On vous laisse faire là. Tenez, donnez-moi le micro. Le poster est gratuit, hein, j'en ai ramené pour vous, pour ceux qui veulent le prendre. On le mettra à la sortie peut-être sinon. Voilà, bravo donc à Apicool, bien prononcé Apicool et non pas à la française, sinon ça fait un peu apéritif. Voilà, regardez le photographe, non pas moi, le photo. Voilà. Voilà. Merci, bravo, c'était le second prix dans cette catégorie. Vous pouvez maintenant reprendre place dans la salle et nous allons découvrir celui ou celle qui a gagné le premier prix. Et comme vous avez compris que nous faisions ça à partir de vidéos, je vous propose de le découvrir en images.
Cross, je suis responsable de Sentinelle Nature Alsace, ou SNA, qui est un centre de soins relais pour la faune sauvage dans le centre Alsace. Donc nous, on prend en charge provisoirement les animaux qui vont être rapatriés de tout le Haut-Rhin, en fait, soit directement par les particuliers qui les ont trouvés en détresse, soit par les brigades vertes qui nous les amènent. Et ensuite, on va donner les premiers soins pour stabiliser les animaux, qui sont ensuite transférés à la LPO Alsace. Il y a aussi un autre centre de soins là-bas dans le 67, le Gorna, avec qui on travaille ponctuellement. On regarde tous les animaux qu'on a reçus la veille le matin pour donner les soins s'il y en a encore, faire des nourrissages, etc. On va prévenir la LPO Alsace des animaux qui sont arrivés, parce que s'il y a vraiment besoin de passer chez le vétérinaire ou d'un rapatriement urgent, ils vont envoyer quelqu'un. Ensuite, on va transférer ces animaux-là, faire un gros nettoyage et de nouveau, au fur et à mesure de la journée, recommencer les accueils qui arrivent en ce moment en masse. Très prochainement, le but, c'est vraiment d'ouvrir cette quarantaine, d'agrandir notre local de soins à côté parce que forcément, d'année en année, on reçoit de plus en plus d'animaux. Là, en ce moment, c'est entre 2500 à 3000 par an, donc un joli chiffre. Après, sur le long terme, potentiellement, un jour, on aimerait pouvoir ouvrir des structures avec des enclos et des volières de réhabilitation pour aller plus loin dans le soin et éventuellement continuer de travailler en relais avec la LPO, mais pouvoir participer un petit peu, après soin, à la réintroduction des individus sur leur milieu naturel. Le prix, justement, sera utilisé pour les travaux de cette quarantaine. Pour l'instant, nous, on a juste reçu un don d'un local, mais qui est complètement vide, en fait. Donc le but, ça va être de l'aménager. Nous, on a déjà fait des plans. Et pour moi, c'est important que les parcs animaliers soutiennent les associations ou de manière générale des projets qui ont du sens en termes de biodiversité. Bien sûr, dans des parcs animaliers, on va récolter des fonds, on va s'en servir pour de la protection des espèces. Donc c'est important, dès que vous, finalement, vous allez passer un bon moment dans un parc animalier, que vous allez donner de l'argent pour pouvoir voir ces animaux-là, ça va être aussi important de reverser des parts pour d'autres actions qui vont être concrètes, que ce soit vous directement sur le parc avec différentes actions que vous menez, mais aussi en élargissant à droite à gauche avec des acteurs qui sont parfois moins visibles, qui ont moins de visibilité, mais qui ont besoin aussi de pouvoir avancer concrètement. Pierre Singer est le représentant de l'agence de l'eau rameuse, vous félicite. Beaucoup de choses ont déjà été dites dans cette vidéo. Encore une fois, tournée alors que vous ne saviez pas que vous aviez gagné. C'est ça qui est magique. Et donc, vous repartez avec un chèque important. Ce montant, par exemple, ça peut servir à quoi? Est-ce que vous avez déjà une idée précise? Pour l'aménagement de cette quarantaine, on a eu donc depuis 2 ans beaucoup de problèmes avec la grippe aviaire, vous le savez tous. Donc nous, on a des fois été contraints, comme les autres centres de soins, les 4 autres centres de soins du Grand Est, de fermer les portes à cause de ces problèmes et surtout sur l'accueil des oiseaux. Donc nous, le but, c'était vraiment d'aménager un espace hors du centre de soins global pour pouvoir continuer d'accueillir les oiseaux en détresse. Quand on a une buse qui est percutée par une voiture et qu'on peut pas la ramener à cause de ces problématiques de grippe aviaire parce qu'on n'a pas les locaux suffisants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on essaye d'en faire, mais on n'en fait pas assez pour la biodiversité. Donc cette aide, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, on vous remercie vraiment chaleureusement, déjà pour votre support à vous, mais aussi de tout le public d'avoir donné de vos votes pour notre cause. Merci beaucoup. Merci. 2500, 3000 animaux par an, ça paraît énorme. Donc on couvre à peu près tout le Haut-Rhin. En fait, nous, on est vraiment relais de la LPO Alsace. C'est-à-dire que les animaux qui sont découverts dans le Haut-Rhin, avant, quand on n'existait pas, ils devaient monter dans le 67. Donc des fois, de Mulhouse, plus de 2 heures de route. Et des fois, pour un moineau ou des animaux qui étaient grièvement blessés, soit ça se faisait pas, soit ça se faisait, mais les animaux décédaient, en fait, le temps de trajet. Donc depuis qu'on a ce relais d'il y a 12 ans, au départ, les premières années, c'était quelques centaines d'animaux et ça s'est vraiment développé. C'était à l'initiative du Naturoparc, d'où encore une fois l'importance du rôle des parcs animaliers dans la sauvegarde des espèces. Donc je tiens aussi à remercier toute l'équipe du parc, encore une fois, pour leur aide. Un dernier mot, vous avez parlé beaucoup d'oiseaux, mais on le voit dans la vidéo, il y a aussi d'autres animaux, des mammifères. Oiseaux, mammifères. Voilà. Et c'est vrai que là, l'utilisation du prix va être particulièrement pour les oiseaux, où on a peiné à les accueillir correctement et décemment cette année, l'année dernière aussi. Mais bien sûr, les mammifères sont aussi concernés, avec le hérisson qui est en tête de nos accueils, qui est très souvent retrouvé en détresse dans vos jardins. Merci. Pierre Singer souhaite rajouter un petit mot. Non, Pierre. Je voudrais vraiment les féliciter chaleureusement parce que... On se met de face caméra, Pierre. Notre humanité, là, elle est représentée là. Parce que si l'homme ne vient pas au secours des animaux blessés, je ne sais pas ce qui reste. Et ceux qui le font, ce sont des associations. Bravo à elle, donc.
Merci beaucoup. Voilà la photo avec le chèque, le trophée, pardon. Voilà, face aux objectifs, il faut se resserrer un petit peu. Donc, Sentinelle Nature Alsace, qui est le dernier prix de cette catégorie de Sainte-Croix Biodiversité. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Et nous continuons l'alternance de nos prix et nous repassons maintenant aux prix de la région, les prix Appel à initiative citoyenne. Nous allons découvrir le deuxième du classement. Je vais demander à Pascal Gaillot de me retrouver et nous allons dévoiler le deuxième du classement. Il s'agit de Oasis de biodiversité et vergers pédagogiques qui vont venir nous rejoindre. Qui viennent de Bischwiller, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes Véronique, c'est cela? Véronique, porteuse de ce projet. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet. Ce que j'ai compris, c'est que là, on est plutôt dans le côté urbain et vous allez essayer de redonner vie, finalement, remettre de la vie dans des endroits qui étaient devenus pratiquement stériles. Comment vous faites concrètement, Véronique? Tout à fait. Donc en 2021, on a eu écho par une conseillère régionale de cet appel à projet de la région Grand Est. Et j'ai pas hésité très longtemps, en fait. C'est vrai que ça m'a tout de suite inspirée. J'ai eu envie de faire quelque chose. Et j'ai eu la chance que mon mari soit motivé à me suivre parce que toute seule, ça aurait été un peu compliqué. Et donc, d'un côté, il fallait voir pour trouver des citoyens pour nous soutenir, et de l'autre côté, trouver un terrain. Donc, les deux missions devaient aller un peu en parallèle. Et donc, qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Donc, on a eu la chance d'avoir de la ville de Bischwiller un terrain de 900 mètres carrés qui nous met à disposition. Et à partir de mars 2021, on leur a demandé de ne plus tondre. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était tondre. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. On arrête de faucher. Tout à fait. Voilà. Okay. Première étape, en attendant l'argent. D'accord. Puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'est après, en novembre 2021, quand on a eu le premier raconte, qu'on a pu lancer les plantations et acheter l'outillage. D'accord. Donc vous plantez quoi alors? Je vais peut-être laisser mon mari dire quelques mots. Monsieur a droit à la parole. Voilà, donc on a commencé par une haie champêtre. Et on a également fait des plantations d'arbres fruitiers. On va créer un verger pédagogique. On laisse pousser tout ce qui est plantes sauvages, les mal-aimés. Les mal-aimés, les orties. Ils ont leur place, les mal-aimés. Voilà, tout à fait. Les orties, le lierre, les ronces. Enfin, il y a plein de plantes sauvages qui sont intéressantes. On a mis des bacs d'aromatiques en place. Et puis, on a fait toute une zone avec des plantes mellifères. Et puis, on a mis de la prairie fleurie également. Voilà. Et vous avez réussi à embarquer des concitoyens avec vous dans ce projet? Oui. De quel genre alors? Donc en fait, on a une dizaine de personnes avec nous, alors de tous bords et de tous horizons. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. De tous âges aussi. Donc certains travaillent, d'autres sont à la retraite. Donc ça fait un beau panaché. Chacun vient quand il peut, en fonction de ses possibilités. Et c'est vrai que ça a créé de belles relations aussi. Est-ce que vous aimeriez aussi, c'est voir votre projet un peu essaimé, un petit peu partout? Tout à fait. Ça, ce serait bien si ça portait ses fruits. Et justement, on a pu bénéficier de cet argent alors qu'on n'est pas une association. Chaque citoyen ou groupe de citoyens peut avoir une chance de faire quelque chose. Et je trouve qu'il y a tellement à faire. On en a beaucoup parlé. Donc, peut-être que ça peut faire germer des graines aussi au sens figuré. Grâce au coup de projecteur qu'on met aujourd'hui sur Oasis de biodiversité et verger pédagogique. Bravo et merci. Est-ce que j'aurais pu dire un dernier petit mot? C'est possible? J'aimerais bien dire un dernier petit mot. Mais en quelques secondes. Je voudrais citer une citation de Pierre Rabhi, si vous me laissez quelques... ça ira. C'est bon? Oui, ça ira. Alors, si c'est la citation, c'est très très long. Non, non, vous inquiétez pas. J'ai eu peur. Donc, en fait, c'est vrai que j'aurais aimé inviter Pierre Rabhi à faire une conférence à l'Oasis de biodiversité. Bon, voilà. Ça n'a pas pu se faire. Alors, en fait, il y a une célèbre légende amérindienne qu'il aimait raconter. Alors, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter au feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?
Qu'importe, répondit le colibri, je fais ma part. Alors en fait, ne nous laissons pas décourager, même si le chemin est long, mais persévérons et tous ensemble, on arrivera, comme on l'a dit, par-ci, par-là, que ce soit avec les chèvres, avec les vergers, avec les lycées, etc., les collectivités, les citoyens, on arrivera à avancer, à faire changer les choses. Merci. Merci Véronique, merci d'avoir invité Pierre Rabhi parmi nous aujourd'hui. La petite photo, hop. Photo donc pour ce prix, le deuxième prix de la région Grand Est, appel à initiative citoyenne. Nous continuons de faire un pas sur l'autre avec un partenaire et l'autre, et nous allons maintenant découvrir le partenaire du groupe, le prix remis par le partenaire du groupe EBRA, le prix Ici on agit. Je vais demander à Christophe Mailleux, le directeur général du groupe EBRA, de venir me rejoindre. On l'accueille chaleureusement. Bonjour Christophe, monsieur le directeur général. Le groupe EBRA, le Républicain Lorrain, l'Est Républicain, Vosges Matin, les dernières nouvelles Alsace. L'Alsace, est-ce que j'en ai oublié? On peut citer le Journal de la Haute-Marne. On est aussi le journal de la Haute-Marne, copropriétaire du Journal de la Haute-Marne, mais qui est un haut lieu de biodiversité pour le coup. Et pour ce grand groupe de presse que saluait tout à l'heure Pierre Singer, vous avez décidé, il y a quelque temps déjà, de lancer ce supplément régulièrement. Ici, on agit. Oui, tout à fait. Je remercie Pierre pour ces mots tout à l'heure. Notre groupe, on cultive la proximité, c'est l'ADN de nos journaux, et c'est évidemment dans cet esprit-là qu'on s'est plus que jamais préoccupé des questions environnementales, et on a décidé de créer un rendez-vous mensuel complémentaire de tous nos traitements habituels, dans un supplément de 12 à 16 pages qui paraît tous les mois et qui s'appelle Ici on agit. L'esprit, c'est du journalisme de solution, c'est-à-dire que on parle d'une thématique générale avec une infographie, et ensuite ce sont nos journalistes qui vont sur le terrain et qui s'intéressent à tout ce qui est fait en local par des acteurs souvent mobilisés, comme il y en a plein dans la salle. Et puis voilà, notre rôle, c'est de médiatiser ça, de faire de l'émulation, et on est très fiers de ce supplément. Supplément travaillé par l'ensemble des rédactions que je citais tout à l'heure, publié à combien d'exemplaires de ce fait? Alors le groupe EBRA, c'est 900 000 exemplaires papier, donc avec à chaque fois des déclinaisons locales. Le Ici on agit du Dauphiné libéré va avoir la même grande infographie double page, mais après le reste, la plupart des articles vont être différents. Et puis nos journaux, c'est aussi un site internet, une application mobile gratuite, donc on donne vraiment la visibilité. Et actuellement là, si vous allez sur l'application mobile, vous avez le direct également de cette cérémonie avec les photos. Donc c'est aussi ça le rôle qu'on se donne, de médiatiser toutes ces belles actions. Merci et bravo donc pour l'engagement du groupe EBRA en direction de la biodiversité. Nous allons découvrir celui ou celle que vous avez choisi, et je vais lâcher un petit indice. C'est quelqu'un que nous avons déjà vu. Je voudrais faire on l'a déjà vu. Oui, puisque c'est l'association Et qui revient et que vous avez choisi, donc qui va gagner ce prix du partenaire médiatique du groupe EBRA. Donc revenez vers nous si vous êtes dans la salle. Ils sont déjà partis au bar. Non, ils ne sont pas partis au bar, ils sont là, bien entendu. Voilà, on vous remet... Précision, ce sont donc nos lecteurs qui ont été mis à contribution pour vous élire gagnant. Donc voilà, on a eu des centaines de votes qui vous ont choisi comme lauréat. Voilà, bravo. Donc un mot quand même de la récipiendaire ou du récipiendaire. On n'a pas entendu parler de monsieur tout à l'heure, si je me souviens bien. Voilà, faisons un peu d'équilibre. Je sens le piège. Donc on voudrait vous remercier. C'est vrai que c'est surprenant. Donc déjà le premier prix, c'est quelque chose qui va déjà nous aider. Le deuxième prix, alors là, on n'y attendait pas du tout. Merci à tous. Merci à tous les lecteurs qui ont voté pour ça. C'est vrai que... mine de rien, on se donne tous à fond dans cette démarche qui nous rassemble les week-ends, le temps libre, les soirées, et j'en passe, des heures qu'on passe à se faire plaisir, parce que du coup, c'est pas un sacrifice du tout. On a tous conscience qu'on a besoin de rebâtir nos valeurs, de rebâtir notre paysage. J'aimerais d'ailleurs remercier tous les bénévoles qui se donnent activement, qui sont présents ici aussi, pour nous aider, nous soutenir. Merci pour ces prix, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, l'argent est le nerf de la guerre, donc sans argent, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, même si on a commencé avec rien, et nos mains ont déjà pas mal œuvré pour embellir Noé. Voilà. Un mot sur, puisque vous êtes avec un représentant d'un groupe de médias, profitez-en pour faire une communication. Nous sommes aussi donc repris sur le site d'un certain nombre de titres de presse. Prochaine opération durant laquelle vous auriez besoin de bras. Alors, justement, hier, il est venu nous interviewer donc sur le terrain. Donc,
magnifique moment. Pareil, il a cherché à comprendre vraiment pour nous représenter dans cet article. Alors, le prochain événement, ça sera bien évidemment pendant la période hivernale, donc à l'automne. C'est là qu'on va commencer à replanter. Nos actions seront sur le site Facebook de l'association. Ça demande une certaine organisation, donc du coup tout doit être planifié parce que c'est bien beau d'engager des travaux, trouver des endroits qui vont rester une haie pour toujours, c'est-à-dire sacraliser l'endroit. C'est ça qui est important aussi, parce que planter une haie c'est bien beau, mais il faut qu'elle reste pour on va dire pour l'éternité, quoi. Parce que c'est l'habitat de tous les animaux qu'on a vu passer hier sur l'écran juste avant. C'est la pollinisation de tous ces abeilles qui ont besoin de se cacher de l'industrialisation agricole, de l'exploitation des forêts. Et donc je pense que on aura encore une paire d'actions à mener tous ensemble, quoi. Merci beaucoup. Et quand on dit une paire en Lorraine, c'est déjà plus que deux. Il faut le savoir pour ceux qui ne sont pas de la région. Voilà, on félicite évidemment l'association Et. Je vais reprendre le micro. Posé pour la photo, évidemment, avec Christophe Mailleux au centre de la scène. Voilà. C'était donc les récipiendaires. Il n'y en a pas d'autres qui ont gagné 2 prix. Donc voilà, je le dis tout de suite. Ce sont les seuls. Donc l'association Et avec le prix du partenaire du groupe EBRA. Ici, on agit. Et je vous propose encore une respiration. Merci Christophe Mailleux. Je vous propose encore une respiration de Wiglaf avant de passer à la 3e série de remise de prix de Sainte-Croix Biodiversité. Voilà, c'est une image un peu réelle de la chance que nous avons, nous, êtres humains, d'avoir la carte vitale, mais pour les animaux, c'est plus compliqué. Et comme me le faisait remarquer Hélène tout à l'heure, elle trouve que le vétérinaire est particulièrement réussi. C'est plus tellement ça des vétérinaires aujourd'hui. Hein. Ah. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il, mademoiselle? Ça va bien se passer. Il arrive. Qui? Il arrive, mais lui. Mais qui? Mais celui qui a des grandes oreilles toutes noires. Il a même des yeux qui brillent la nuit. Et ses grandes dents toutes blanches, juste prêtes à me dévorer. Qui ça? De qui parlez-vous? Je parle pas de vous. Je parle du grand méchant loup. Il a l'air un peu dépité, ce grand méchant loup, non? J'en peux plus. Personne ne m'aime. Là encore, je viens d'aller chez 3 petits amis. Je veux rentrer chez eux, la porte est fermée. Alors, je décide de passer par la cheminée. Il faut un feu et je me suis brûlé les fesses. Personne ne m'aime. Regardez, même dans le journal, c'est écrit, juste ici, là, avis de recherche, grand méchant loup recherché pour avoir essayé de manger les 7 chevreaux. Mais je suis pas un méchant loup, je suis un pauvre loup. Quoi, un pauvre loup? Non, mais quel culot! T'as essayé de dévorer la chèvre de ce gars, ou encore même les 3 petits cochons. Et le pauvre Pierre, on en parle du pauvre Pierre. Et ma grand-mère, tu lui as même volé sa chemise de nuit. Et moi, t'as essayé de me manger aussi, moi. Non, je suis pas d'accord. Tu es un méchant loup. Et il y en a même, ils disent que toi, le loup, tu es le diable. Oh, non, mais tout ça, ce ne sont que des histoires inventées, des contes écrits par vous, les hommes. Si vous appreniez à mieux me connaître, vous verriez qui je suis vraiment et quel rôle je joue dans la nature. Eh ben non, vous dites que je suis grand et méchant. Arrête de pleurer. J'ai une idée, je vais te donner une chance. C'est vrai? Je veux bien à mieux apprendre à te
connais. Mais c'est génial. On va en discuter tous les deux. Oh oui, tu sais, je connais, non loin d'ici, une école de la nature dans laquelle tu vas apprendre à mieux me connaître. Parti pour une longue histoire, tous les deux. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième catégorie des prix Sainte-Croix Biodiversité, à savoir la catégorie Jeunesse et Biodiversité. Et là, c'est pas moins de 21 projets qui ont été présentés, donc un sacré record. Je vais demander à Pierre Singer de nous retrouver sur scène, ainsi que Xavier Morvan, directeur régional de l'Office français de la biodiversité Grand Est. Et ensemble, nous allons découvrir le troisième de cette catégorie jeunesse et biodiversité. Et il s'agit de la Fédération Léo Lagrange qui est invitée à nous rejoindre sur scène. Voilà, bonjour, tenez. Félicitations. Là, vous allez nous expliquer un peu en quoi consiste la Fédération Léo Lagrange. Je crois qu'elle déploie un programme, c'est ça, d'éducation, de sensibilisation de la jeunesse à l'environnement. Alors, la Fédération Léo Lagrange a plus de 70 ans. C'est un mouvement d'éducation populaire. Et puis, on a eu la chance en 2019 d'aller au Québec et de rencontrer la COPEFA, qui est une coopérative québécoise et qui déployait un programme sur l'éducation à l'environnement pour les enfants. On a été particulièrement, évidemment, intéressé pour exploiter ce programme en France. Donc, on a une licence qui nous permet d'avoir déployé ce programme. Donc, on intervient dans les écoles avec des enfants de 9 à 12 ans. On a 5 ateliers où on va effectivement aborder tout ce qui est les causes et conséquences des changements climatiques, avec des thématiques et des ateliers sur la consommation, sur le transport, l'énergie. Tout ça pour leur faire comprendre qu'effectivement, par nos actions, on peut réduire les gaz à effet de serre. Et ce qui nous a particulièrement intéressé dans ce programme, c'est qu'on intervient dans l'école, mais il y a un accès au portail web et les familles sont associées pour faire des défis en famille et du coup réduire les gaz à effet de serre par de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes éco-responsables. Donc on est très contents en tous les cas d'avoir ce prix aujourd'hui. Merci à tous. Donc presque un prix international, si c'est une initiative qui vient du Canada, comme quoi on peut aller en chercher un petit peu partout des idées. Bravo, en tout cas à la Fédération Léo Lagrange. Merci. La photo, le sourire, merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place et nous allons découvrir maintenant le prix qui monte sur la deuxième marche du podium et c'est l'association Kino Doka que je vous demande d'accueillir chaleureusement. L'association Kino Doka, association qui nous dit que nous sommes, entre guillemets, tous des analphabètes face à la nature et notamment à la forêt. Bonjour, félicitations. Voilà, c'est parti d'un exemple qui vient d'assez loin, du Costa Rica. Voilà. Et donc, on considère la forêt comme une sorte de bibliothèque et nous autres humains, bipèdes, nous sommes analphabètes, nous ne savons pas lire ce que la forêt, en fait, nous offre dans cette bibliothèque. C'est ça ? En tout cas, il faut apprendre à lire la nature comme on apprendrait à lire des livres. Donc, c'est ce qu'on a voulu reproduire ici à Strasbourg. Le projet a démarré quand Louis et Sarah Miranda, qui sont réalisateurs et productrices, ont réalisé la série documentaire sur le Costa Rica, Le réveil de la forêt, qui était une forêt qui allait disparaître et qui est finalement qui est comme ressuscitée parce que les populations ont été sensibilisées et alphabétisées sur ce qui les entourait. Et comment vous le transmettez ici en Alsace? Alors, au Costa Rica, c'est une forêt sèche. Près de Strasbourg, on a une forêt alluviale qu'on a du coup... on s'est dit que c'était un beau parallèle à faire à Strasbourg, d'autant que la forêt était juste à côté. On travaille avec une classe, avec un groupe d'élèves volontaires du collège d'Aude-Pierre qui s'est regroupé autour d'un petit groupe et on fait des sorties très régulières dans l'année pour aller se promener en forêt, découvrir les batraciens, les oiseaux et désormais les castors aussi,
Donc on va pouvoir aussi discuter castor. Et l'objectif avec ces enfants, c'est de monter des documentaires. Donc c'est un projet qui a démarré quand ils étaient en 6e. Les mêmes enfants termineront le projet l'année prochaine en 3e, avec l'objectif de créer un documentaire par équipe, 3 documentaires, un sur les oiseaux, un sur les batraciens et un sur les castors. Et de peut-être partir au Costa Rica, découvrir la forêt sèche en fin d'année. C'est évidemment ce que l'on vous souhaite. Bravo en tous les cas donc pour votre projet. Je vais récupérer le micro, regardez, pour la photo, ce sera plus pratique. Voilà. Et nous allons maintenant découvrir avec... Voilà. Après Chateaubriand, donc Victor Hugo. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez reprendre place et garder le chèque. Et nous allons donc effectivement maintenant découvrir le lauréat, le vainqueur de cette catégorie jeunesse et biodiversité. Et vous avez bien compris qu'on allait le découvrir en images. Bonjour, moi c'est Camille, je suis enseignante en maternelle. Bonjour, moi c'est Lucie, je suis enseignante en cycle 2, CP, CE1, CE2. L'école est gérée par l'association Explorateurs de Nature. On a comme but et comme valeur dans cette école la coopération, le lien avec la nature et les pédagogies alternatives. Au niveau de l'école, on fait des sorties en forêt régulièrement avec l'ensemble des élèves de l'école. On a monté un projet de jardin pédagogique depuis qu'on est dans ces locaux. On a un projet de jardin-forêt en tête depuis quelques années, de mettre en place un jardin-forêt dans notre école et dans une école en Tanzanie. Donc pour le moment, ce qu'on a déjà fait, c'est d'installer un récupérateur d'eau ici. Et il y en a déjà un qui a été installé également à l'école maternelle en Tanzanie. L'eau est présente, maintenant c'est d'aller de construire ce jardin-forêt. Du coup, comment sera utilisé le prix pour acheter des arbres pour l'école ici, pour le projet en Tanzanie. On a évoqué un peu ce qu'on avait déjà fait à l'école, donc notamment la création d'un jardin, la création d'une mare pédagogique. On voit doucement la biodiversité revenir et donc avec la mise en place d'un jardin-forêt, c'est poursuivre dans cette optique, dans cette avancée-là, que la biodiversité puisse revenir, parce que là on est au centre d'une petite ville, et de créer un lieu de vie, un lieu de biodiversité ici et là-bas. Donc l'intérêt de ce projet en Tanzanie, c'est de justement pouvoir rapporter en fait de la nourriture supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc grâce à ce projet forêt-jardin, ça leur permettra de subvenir un peu plus à leurs besoins. En quoi c'est important pour mettre à jour et mettre en avant l'importance de la biodiversité, et également pour permettre à des associations comme la nôtre, des associations qui ne sont pas forcément très connues, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, de justement mettre en place des projets comme le nôtre qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas ce genre d'appel à projet. De faire connaître aussi de nouvelles initiatives, de nouveaux projets au niveau local, en fait, de connaître tout ce qui se fait ici. Qui vont pouvoir venir récupérer ce premier prix avec ce chèque de 4 000 €. Vous allez pouvoir, je suppose, partager cela avec vos équipes, vos collaborateurs, entre guillemets, en Tanzanie. Je vais prendre le micro, que tu caches bien. Oui, tout à fait. C'est très émouvant pour moi de voir ces images. Merci à Joris qui a fait un très beau travail. Parce que justement, donc la première étape du projet, c'était grâce au soutien de la région, notamment par l'appel à projet à la solidarité internationale, de pouvoir construire en Tanzanie un récupérateur d'eau beaucoup plus gros que ce que nous on peut avoir dans nos jardins, qui permet aux enfants de cette école d'avoir de l'eau à l'école. Et donc, grâce à cette première étape, on peut maintenant passer à la deuxième étape, et grâce surtout au prix de ce soir, qui est celle de la plantation d'une forêt-jardin, autant dans notre école, nous, qui est dans une zone urbaine. Donc, pour donner plus de place à la biodiversité, vous avez pu voir par les images qu'on a déjà fait plein d'actions. On a une mare pédagogique, on a déjà des petits espaces de potager.
et aussi de donner de la place à la biodiversité, donc dans cette école de Tanzanie qui est dans une zone où il y a eu pas mal de déforestation, et pouvoir sensibiliser les enfants tant de notre école que de cette école à l'intérêt de la biodiversité, à la richesse de la forêt-jardin, tout ce qu'elle peut leur apporter. Donc les enfants en Tanzanie, dans cette école, il y a peu de scolarisation. C'est dans une école Maasai, sur le plateau de Mondoliju, en Tanzanie du Nord. Et en donnant de la nourriture aux enfants à l'école, en fait, c'est aussi une façon d'inciter les parents à les envoyer à l'école et donc à faire monter le taux de scolarisation de ces enfants-là. Donc c'est vraiment un projet qui cherche à lier les dimensions humaines et environnementales et à montrer aussi aux enfants de notre école, d'ici, de Moselle, que la question de l'environnement, elle est internationale et on ne pourra pas résoudre les problèmes seuls dans notre coin. Il faut vraiment qu'on travaille main dans la main tous ensemble parce que on est les principaux responsables du réchauffement climatique et ceux qui en payent le plus le prix, ce sont les pays comme ça qui sont victimes de gros bouleversements. Donc c'est important de pouvoir agir ensemble. Bravo. Voilà, donc bravo merci pour beaucoup ce message. à Sainte-Croix. Félicitations. Félicitations, et donc c'était une catégorie de prix qui était très internationale puisqu'on a parlé de Canada, de Costa Rica et de Tanzanie. On vous laisse faire la photo finale. Merci et bravo encore pour ce premier prix. Félicitations. Je vous propose, justement, tiens, ça fait le lien avec ce que vient de dire notre invitée, la gagnante, puisqu'elle a parlé de la région Grand Est qui avait mis un peu le booster, le starter pour démarrer son projet. Je vous propose maintenant que l'on découvre le premier prix dans cette catégorie appel à initiative citoyenne de la région Grand Est. Et je vais demander à nouveau à Pascal Gaillot de venir me rejoindre. Nous allons découvrir dans quelques secondes qui a remporté ce prix. C'est tout simplement Jardin Partagé Nourricier. On peut les accueillir et les applaudir très chaleureusement. Voilà, venez, félicitations. Placez-vous au centre, voilà. Nous sommes venus en force. Je vois ça. Il y a beaucoup de travailleurs. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, félicitations. Voilà. Installez-vous au centre de la scène. Donc, nous sommes à Neuve-Maisons, dans la grande périphérie de Nancy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jolie commune que je connais bien puisque j'y ai passé toute mon enfance un samedi sur deux pour voir toute ma famille. On dit Neuneu là-bas dans la région. Hein. On va à Neuneu. Voilà, c'est ça. Hein. On peut le dire. Hein. On a le droit de le dire. Alors plus sérieusement, le prix que vous avez aujourd'hui, c'est pour une opération qui vise à casser la précarité alimentaire et surtout tisser du lien autour de la culture de comestibles et d'aliments qu'on peut évidemment ensuite cuisiner. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le jardin partagé a été créé en 2020, donc à l'initiative de Jean-Paul Vinchelin, donc ancien maire de Neuve-Maisons, ici présent. Et donc, Dominique Potier, donc le président de Terre de Lorraine, est député qui s'excuse de ne pas être venu aujourd'hui. Et donc, ce projet vise à nourrir les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. C'est parti d'une étude de ATD Carmonde, comment se nourrir lorsqu'on est pauvre. Donc, on travaille, c'est un collectif sur 4500 mètres carrés de maraîchage. Répartis en 9 parcelles. Répartis en 9 parcelles de terrain, qui a été mis à disposition par la commune de Pont-Saint-Vincent gratuitement. Ça, c'est de l'autre côté. Il faut traverser, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, et donc ce projet, c'est un projet joyeux, puisque on jardine ensemble le samedi matin et tous les jours en ce moment, parce que 4500 mètres carrés, ça représente une grande surface. Oui. Donc on récolte 25 kilos de légumes par semaine que chaque jardinier a, puisqu'on peut faire des conserves. Et qu'est-ce que c'est en ce moment qu'on récolte ? En ce moment, on commence à récolter les épinards. La salade, beaucoup de salade. Et donc le surplus, quand on a du surplus, c'est distribué au Resto du Cœur et au Secours populaire. Voilà, pour ne pas avoir de gâchis.
Très bien. Belle réalisation, beau projet. Est-ce qu'on passe de 4500 mètres carrés à quelques mètres carrés supplémentaires? Est-ce qu'il y a un projet ou c'est suffisant pour l'instant? Non, je ne crois pas. On est 50, il y a 50 adhérents. Beaucoup de personnes adhèrent à ce projet. Il est devenu expérimental sur le territoire de Lorraine. Nous sommes en réseau. Et donc, c'est surtout pour essaimer des jardins sur tout le territoire terre de Lorraine. Parfait. Donc, voilà. Bravo en tout cas. Jardin partagé, nourricier Jean-Paul. 2 minutes. En tant qu'ancien élu, évidemment, il ne peut pas ne pas prendre la parole. Évidemment. Je ne prendrai pas la parole 20 minutes. Mais 3 mots. Le rôle des élus. Le rôle des élus est facilitateur. On est 35 000 maires, j'étais il y a quelques années encore dans ces 35 000, et ils ont tous un petit endroit de friche. Ils ont tous, de temps en temps, une possibilité de regarder la nature de plus près quand on est dans le monde rural, et aussi près quand on est dans un monde ouvrier comme le nôtre. Reprendre les jardins ouvriers, les redonner effectivement dans cette biodiversité que vous soulignez tout au long de cette séance est important. 3 mots pour terminer. Les mots solidarité, c'est-à-dire rassembler les gens de toute situation. Vous n'avez pas la Côte d'Ivoire de représenter encore aujourd'hui. Elle est avec nous. Très international. Et nous avons les migrants qui sont avec nous, des Albanais et qui sont venus dans notre délégation, qui sont là-haut, qui n'ont pas osé descendre, pour vous dire qu'il n'y a pas que des néodomiens. Il n'y a pas que des néodomiens. Les représentants d'Albanie qui sont là. Il y a des gens qui ont le droit d'être nourris et qui ont le droit à ce débat nourricier dans cette situation. Le deuxième temps, c'est que le maire est un passeur. Il n'est pas seulement faisant un projet, mais il est un passeur. C'est l'association. C'est la présidente qui fait tout le boulot. C'est pas moi maintenant. Mais de temps en temps, j'ai appris qu'il y avait la terre. Elle est un peu basse, ça fait mal le dos. Mais ça fait du bien quand même de changer les idées de temps en temps, ne pas être seulement intellectuel. Et le troisième mot, non? Le troisième mot, je le donne quand même. C'est celui, effectivement, d'amener les autres élus... J'ai mis une pièce dans le jukebox. Les autres élus à, effectivement, faire avancer véritablement des projets comme ceux-là et les soutenir. Et on est soutenu par le Grand Est. Bravo. La photo, venez, rassemblez-vous. Voilà, félicitations donc à cette association qui a gagné le premier prix Jardin partagé nourricier. Et puisque Jean-Paul Vinchelin parlait des élus, je voulais souligner la présence de nombreux élus ici au premier rang. Il y a Christian Unterreiner, le président de la communauté de communes du Pays de Fasbourg, Roland Klein, qui est là le président de la communauté de communes de Moselle-Sud, Jérôme End, qui n'est pas très loin non plus, qui est le président notamment du parc naturel de Lorraine et maire de Vic-sur-Seille, Éric Bagriot, alors il n'est pas élu, mais c'est un acteur majeur aussi ici, il est directeur général de Center Park, Trois Forêts, et puis Camille Ziegler, qui est le président du PETR. Voilà, on disait l'importance des élus. Merci à vous de soutenir l'ensemble de ces actions. Et nous allons passer au dernier prix de notre cérémonie. Il s'agit du prix d'un de nos partenaires, le prix France Bleu, coup de cœur France Bleu, qui associe France Bleu Lorraine Sud, Lorraine Nord et Alsace. Et je vais demander à Luc Imbert, responsable de communication France Bleu Grand Est, de me rejoindre. Est-ce que tu peux nous donner le micro? Merci. Bonsoir à tous. Pour nous dire que vous vous êtes battu pour pouvoir avoir ce prix justement ici au sein de notre cérémonie. Racontez-nous. Tout à fait, parce que France Bleu, au sein de Radio France, s'engage. On s'engage depuis longtemps et on était heureux. En tous les cas, on a suivi le parc Sainte-Croix. Encore merci à vous tous ici. Dès que ça a été mis en place, on est venu faire des émissions il y a 2 ans. On sera encore là durant tout le week-end. Et là, on a fait un grand vote avec nos auditeurs pour les 3 radios que vous avez citées, donc à Metz, à Nancy et en Alsace, pour bien ceinturer le parc sur cette belle région du Grand Est. Et voilà, il y a des gens qui ont gagné et vous allez nous en parler. Les auditeurs ont voté et c'est très important pour nous parce qu'on s'engage pour la biodiversité aussi, avec une émission Planète Bleue tous les week-ends, à écouter dans toute la France et bien sûr dans le Grand Est, et également au quotidien, des circuits courts, les agriculteurs qui viennent chez nous, les gens qui produisent les produits de chez nous, et ils viennent les cuisiner en plus en direct tous les jours. Si vous ne connaissez bien, le rendez-vous est à 10h.
Rendez-vous est pris et nous allons découvrir le projet qui a été élu par vos auditeurs. Et il s'agit du comité agricole du Pays Toulois qui peut nous rejoindre. Nous allons découvrir leurs actions. Rejoignez-nous, messieurs. Ils sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre. Allez-y, mettez-vous à nos côtés. Alors, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Il y a une histoire d'abeilles aussi, hein, là-dessous, sous le... Hop, je vais leur donner. Ah, d'accord, ok. Donc, effectivement, on est une association d'agriculteurs. Pour nous, créer du lien, c'est faire du bien. C'est important, ça. Et entre les agriculteurs et les apiculteurs, il n'y avait pas les grands amours. Donc on est allé voir les apiculteurs en leur disant « Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» Parce que souvent, on accusait les paysans de faire crever les abeilles. Donc on a acheté des balances connectées qu'on a proposées aux apiculteurs pour mettre sous leur ruche, qui nous donnent tous les 10 minutes le poids de la ruche, la température, l'hygrométrie, la température du couvain, enfin plein de paramètres. Et avec eux, on a observé ce qui se passait la première année. Donc la première année, on a mis une ruche sédentaire au milieu d'un pré, et on a regardé sur notre téléphone portable qu'est-ce qui se passait tous les jours. Et à partir du mi-juin, on a commencé à voir que ça plafonnait. La ruche ne prenait plus de poids. Donc, avec les autres balances que nous avions, on a téléphoné aux agriculteurs en disant « Vous n'avez pas un champ de luzerne en fleurs, de trèfle, etc. » Et on a déplacé les autres ruches de Champfleury à Champfleury, à Champfleury, à Champfleury, à Champfleury, jusqu'à l'automne. Et on est passé, la ruche sédentaire, elle nous a fait 20 kilos de miel. Et celle qu'on baladait de Champfleury à Champfleury, on est monté jusque 105 kilos. Grosse différence. Donc on s'est dit, alors qu'on importe 60% du miel consommé en France est importé, alors qu'on a un grand pays agricole, on se dit, il y a quand même quelque chose. En même temps, parallèlement à ça, on a fait des analyses de recherche de pesticides avec Atmo Grand Est qui nous avait sollicité en disant, est-ce qu'on pourrait se servir des abeilles pour collecter des informations dans la qualité de l'air. Donc on a dit, s'il y a quelque chose, il faut mieux qu'on le sache. Pas se cacher derrière son petit doigt. Donc on a fait des analyses de pollen qu'on avait récupérées auprès des apiculteurs, qu'on a fait analyser. Ils étaient capables de trouver jusque 250 molécules différentes. On travaillait au milieu d'une nanogramme, c'est des trucs assez pointus. Et on a été soutenu financièrement, naturellement, par tous ces... On le dit aussi, l'Europe, les fonds leaders, le pays Terre de Lorraine, on est dans le même secteur que les précédents. Également le département de Meurthe-et-Moselle, Atmo, et puis un certain nombre d'autres partenaires, le fonds de sauvegarde des abeilles, etc. Donc 25 partenaires, parce que de toute façon, on ne peut pas faire tout seul. Donc au vu de la situation, on s'est dit... il faut demander aux agriculteurs de pouvoir accompagner les apiculteurs. Donc on a incité les agriculteurs à mettre, l'année dernière, des couverts mellifères après la moisson. Quand les terrains sont nus, on s'est dit, tant qu'à faire, autant de mettre quelque chose. Et là, à notre surprise, alors, sécheresse arrive, et les agriculteurs qui s'étaient engagés avec nous disent, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Donc 50 agriculteurs ont accepté quand même de semer des couverts mellifères. Et on leur avait dit, à l'automne, 1er novembre, vous nous amenez un échantillon de ce que vous avez semé. Alors ça a poussé tard, très tard. Pour les abeilles, c'était intéressant pour remplir les ruches pour l'hiver. Et il fallait que ce soit gagnant pour les agriculteurs, pour les apiculteurs, mais aussi pour nous tous. Donc on s'était mis ça comme défi. Et donc on s'est dit, on a donc collecté cette masse végétale qu'on a fait analyser pour savoir la matière sèche, je vous passe les détails, et on a également essayé de savoir ce qu'il y avait comme richesse en matière par exemple d'azote, etc., qui pouvait faire des économies pour les agriculteurs. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Alors, on n'a pas trop de temps. C'est fini, c'est fini. Oui. Vous avez un bon client pour une émission. Et donc, ça veut dire que ça a été gagnant pour les apiculteurs. Les agriculteurs ont fait des économies d'engrais, en grosso modo, entre 150 et 200 euros, alors qu'ils avaient investi 50 euros de semences. Et pour la collectivité, on s'est tourné vers les élus en leur disant, malgré la sécheresse, mauvais temps et tout, on a quand même stocké sur 600 hectares 1 tonne de carbone à l'hectare, ce qui est relativement important par rapport au réchauffement climatique. Une année normale, on aurait dû faire 2 tonnes. 2 tonnes à l'échéance 2050, c'est pour notre territoire, 100 000 habitants, 25 000 hectares, etc. de culture, c'est un quart de l'empreinte carbone de chaque habitant.
C'est important, très important, pour 4 mois de l'année. Donc vous voyez, c'est toutes des réflexions qu'il faut qu'on ait, quoi. Alors, le grand bonheur qu'on a eu, j'arrête là. Le grand bonheur qu'on a eu, c'est d'avoir été invité à l'Assemblée Générale des apiculteurs. L'Abeille Lorraine, 800 adhérents. Et à Pieste, 350 adhérents. Jamais ils n'avaient invité un agriculteur à leur Assemblée Générale, ni à leur donner la parole. Et on est sortis sous les applaudissements. Et j'avoue que quand ils sont rentrés, nos représentants sont rentrés, je leur ai dit, vous avez cassé des murs, vous avez construit des ponts, c'est ce qui me semble essentiel. Bravo, bravo. Bravo pour ce message. Et bravo pour rassembler, voilà, agriculteurs et apiculteurs. Et en tout cas, ça a touché les auditeurs de France Bleu. Vous êtes fiers d'avoir remis ce prix? Exactement, les internautes et les auditeurs de France Bleu dans le Grand Est ont vraiment bien choisi. Je vous laisse faire Pas que les autres aient démérité, bien sûr. Tenez. C'est que c'est important de soutenir les associations, surtout dans le monde aujourd'hui où le monde associatif est en difficulté. C'est drôlement important votre présentation aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous allons découvrir la caricature de Wiglaf qui vient clore le grand prix biodiversité qu'on a vu tout à l'heure, jeunesse et biodiversité. Et nous allons voir à travers cette caricature que les jeunes qui veulent s'emparer du combat pour la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité, parfois ils mettent un petit peu, ils vont très très loin parfois. Voilà, ils savent pas être dans la demi-mesure, mais c'est très bien. On a besoin d'eux, en tout cas. Le petit chaperon rouge. Il est de retour. Non. Avec le loup ou pas? Peut-être. Ah oui, c'est lui. Parce que si nous y étions, ils nous mangeraient. Pendant que le loup n'y est pas, le loup, il y est. Hein. Il y est, et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Hein. Mais non, Berger, tu sais, dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. D'accord, alors explique-moi tout ça, ma petite. Eh bien, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu une chance folle. C'est que j'ai rencontré le loup, oui. Et j'ai même eu la chance de discuter un petit peu avec lui. Il m'a emmené dans un endroit extraordinaire où j'ai appris qu'il n'était pas méchant. Mais il n'est pas gentil non plus. D'accord. Il est juste utile à l'équilibre de la biodiversité. Non. Alors là, tu me fais penser à mon grand-père, hein, qui disait toujours que chaque chose, chaque animal a sa place et son rôle à jouer dans la nature. Hein. Oui, sauf que actuellement, le temps passe trop vite et même moi, qui vis dans la nature, je n'ai plus le temps de l'observer et de la comprendre. Alors... Oui, ne t'en fais pas, Berger. Heureusement, il y a des gens qui sont conscients de ça. Et oui, ils prennent le temps d'observer pour mieux comprendre, sensibiliser et même mettre en place des solutions. Tu sais bien, on dit, on ne connaît... Ah oui, on ne protège que ce que l'on connaît. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, on va commencer dès maintenant. Ah oui, dès maintenant. Et ensemble, on va protéger la biodiversité. Allez, c'est parti, là. Voilà, écoutez, là. Tous ensemble. Allez, c'est parti, mon kiki. La biodiversité. En route! En route! Direction la biosphère de Moselle-Sud! Allez, en route! Mission biodiversité! Go! Développons-nous durablement, créant le monde d'après. Sans attendre après les autres pour nous connecter. Notre révolution est une concertation. Dessiner le projet de territoire dont on a rêvé. Ensemble préservons la biodiversité. Cohabiter la terre est une bonne idée. Ensemble préservons la biodiversité. Pour vivre le monde de demain en bonne santé. Si nous essaimions aux générations futures un projet de territoire pour l'homme et la nature. Pour nos forêts, nos prairies, nos étangs remarquables. Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, tous à la même table. Ensemble préservons la biodiversité. La réserve biosphère de Moselle-Sud et de toute
beauté. Ensemble préservons la biodiversité pour une réserve biosphère de qualité. Transformions nos vieilles habitudes et plantons des millions de graines en Moselle Sud. Nous trouverons les solutions pour le monde de demain. C'est la nouvelle planète qui chante déjà ce refrain. Ensemble préservons la biodiversité. Cohabiter la terre est une bonne idée. Ensemble préservons la biodiversité pour vivre le monde de demain en bonne santé. Ensemble préservons la biodiversité. Invertébrés. Merci, au revoir. Station, berger, loup et chaperon rouge. Et chaperon rouge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle cérémonie, presque en gardant le tempo. On a perdu un petit peu de temps au début, mais qu'on a presque rattrapé. Mais l'essentiel, c'était évidemment de mettre en valeur l'ensemble des projets qui ont été élus par le public ou par le jury ou par les partenaires. Je vous propose aussi de remercier, alors ils ne sont plus là, ils sont dans les mains des récipiendaires, mais les trophées qui ont été fabriqués par deux établissements de la région. Le premier, c'est le lycée professionnel régional André Citroën de Marly. Nous sommes à côté de Metz. Et le second, c'est le lycée professionnel régional Dominique Labroise à Sarrebourg. Voilà donc pour les élèves qui ont participé à cette fabrication des trophées. Et évidemment, comme il a ouvert cette cérémonie, il va la clore, le président de Sainte-Croix, avec Laurent Singer. Tu as passé un bon moment ? Mais oui, j'ai passé un bon moment. Ça doit être fatigant pour vous de remercier tout le temps des gens. Alors, non, c'est plutôt joyeux. Oui, dire merci aux gens, c'est plutôt agréable. Je voulais profiter de ce petit moment de micro pour remercier Hélène et Jérôme pour leur fidélité, pour leur talent. Merci à vous. Et aussi un remerciement tout particulier à Clément Leroux, qui nous accompagne depuis très longtemps et qui est vraiment le porteur, hein, vous le savez, dans tous les copiles qui ont organisé cet événement avec son équipe. Bon, bah voilà, il a passé des jours et des nuits à en faire des rêves, j'espère, les plus doux possibles. Remercier nos acteurs, les services techniques, les régies, tout le monde pour cette bonne mobilisation. Et de vous proposer maintenant de passer un moment de convivialité tous ensemble avec la vue sur la plaine des Cerfs. Vous allez voir, il y a des couleurs incroyables et on va pouvoir passer un moment ensemble pour échanger, partager vos projets encore une nouvelle fois. Et puis si vous pouviez faire l'honneur aussi, on a la chance d'avoir Laurent Charbonnier qui a fait un film fantastique qui s'appelle Le Chêne. Et donc à 19h, il va être diffusé dans cette salle. Vous allez pouvoir échanger avec lui, il va vous parler de son aventure. Et c'est vraiment magique, c'est pas à rater. Donc je vous invite maintenant à aller boire ce verre de l'amitié et de se retrouver ici à 19h. Merci à tous. Merci Laurent, merci Hélène, bravo. À l'année prochaine, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.